C'est moi, c'est Christophe. Ouais, attends, je recadre encore un petit peu. Ah putain, faut que je fasse le cadrage avant, c'est n'importe quoi. Bon, bref, ouais, je te fais une vidéo pour te donner un petit peu le retour sur PCM, Clamat et EPP, je vais te parler aussi. PCM, Clamat, je te fais te donner les retours, puis je te dis, fallait que je t'en fasse encore une autre là. Donc du coup, c'est le retour, je crois que c'est le quatrième retour PCM. Et je te fais un tir groupé, tu vois. PCM, Clamat, il marche en synergie. Je vais t'expliquer comment en direct. Puis je vais te faire un petit truc sur le PP. Puis en fin de vidéo, je te dirai une crème que je fais et pourquoi je la fais, tu vas voir. Bon, PCM, Clamat, je te rappelle pas les bases. Hein. Clamat, en gros, Clamat, il relance l'activation des cellules souches, donc c'est très très bon. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un chélateur. Il tire les métaux qui se sont enquistés dans les organes pour les remettre en circulation dans le sang. Et le PCM, la pectine de citrus modifiée, a la faculté de chélater, mais surtout de prendre les métaux qui sont dans la circulation sanguine et de favoriser leur évacuation par notamment les reins, donc le système urinaire, ce qui allège l'évacuation par les intestins. Et également la peau, j'ai remarqué la peau. Ça augmente la sudation, c'est assez énorme. Donc du coup, c'est pour ça que je dis qu'ils marchent en synergie, c'est-à-dire que c'est bien de les remettre en circulation, les métaux, mais c'est bien de favoriser leur évacuation. Donc le Clamat, en gros, pour la faire simple, le Clamat, je suis en train d'augmenter les doses petit à petit. J'étais à 1 gramme, 1,5 g par jour. Puis j'ai fait plusieurs tests en augmentant les doses sur 2, 3, 4 jours, puis en diminuant jusqu'à 0,5 sur 2, 3, 4 jours. Clairement et nettement, à chaque fois que je diminue, j'ai moins d'énergie, j'ai moins de pêche dans les muscles, tu vois. C'est pas pour rien que j'ai pu pousser 25 kilos, je te mets la vidéo ici, avec la presse à cuisse. C'est vraiment le Clamat qui me redonne de la force et de la puissance. Et le PCM, à chaque fois que je prends du Clamat, que j'augmente les doses, j'ai systématiquement plus froid dans les mains, notamment le bout des doigts, et le tremblement des mains, c'est beau, c'est pire quoi. Tu sais, à la fin de la vidéo, à chaque fois j'éteins en appuyant sur stop, mais j'arrive à avoir le bouton du premier coup une fois sur 30 à peu près. Bah, c'est très très lié à chaque fois que je prends beaucoup de Clamat, il y a beaucoup plus de tremblements. Et si en plus je m'expose à des ondes, bon bah les tremblements ils sont encore plus forts quoi, tu vois. Donc bref, là je suis en train d'augmenter le Clamat et j'ai augmenté aussi le PCM. J'augmente le Clamat parce que je vois qu'il y a des tremblements toujours, mais comment dire, je me suffis à un degré de tremblement, je veux dire, le degré de tremblote, c'est une mesure officielle, très scientifique. Bref, je me suffis à mon degré de tremblote en ayant toujours le même type de tremblement, mais en augmentant les doses. Et ça, c'est très bon signe parce que j'ai le même type de symptômes pour une augmentation plus flagrante de dose. Donc, du coup, une utilisation, une réactivation notamment de la reconstruction par le Clamat, même si ça augmente les métaux lourds qui sont en circulation dans le sang. Puis la PCM, la pectine de citrus modifiée, je l'augmente également. Dans les premiers temps, je t'avais expliqué dans les premières vidéos, si je les retrouve, je te mets le lien. Les premières vidéos, au tout début de la pectine de citrus modifiée, de mes prises, j'étais à combien? Un quart d'une mini cuillère. C'était même pas une petite cuillère à café, une petite, même pas une cuillère à café, je veux dire une plus petite. Ouais, c'est Ikea, ils font des plus petits modèles. Bon, ben, moi, c'était le tout petit modèle et c'était juste un quart. Et en prenant que ça dans la journée, ouais, je le buvais, non, même pas au début, je le buvais dans la journée plus la nuit. Bon, même on va dire dans la journée, juste ça, j'avais des réactions au niveau de la peau énormes, c'est-à-dire des rougeurs, des boutons, tout ce que tu veux, il y a tout qui ressortait, quoi. Donc on voyait bien que ça activait. Et j'avais une augmentation de l'inflammation au niveau de la vessie. Et je pense là que c'est clairement une réactivation de tout ce qui est candidose, tu vois, candida albicans. Bref, tous ces symptômes-là, ils se réactivaient. Là, je suis content parce que je suis passé à des doses. Je suis à en gros, je suis à une cuillère à café, plus les mini, mais les petites, une cuillère à café complète
dans la journée, pour la faire simple. Donc du coup, je suis en dose beaucoup plus haute et je n'ai plus de réaction au niveau de la peau. Donc ce qui veut dire que mon corps, il s'est habitué à évacuer. Par contre, je sue la nuit, c'est juste énorme. C'est-à-dire, j'utilise en gros 3 t-shirts. Ouais, je sais, c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça, faut passer par là. J'utilise 2, 3 t-shirts et ils sont trempés. Hein, il y a rien qui essaye. Non, je me réveille en gros une fois minimum, 2 fois dans la nuit. Il faut que je change de t-shirt, quoi. Donc je suis vraiment en sudation énorme, c'est-à-dire ça sort bien. Et ça, c'est très 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 bon signe. Donc la pectine de citrus de modifier, je suis content parce que je l'augmente. Le clamate, je peux l'augmenter aussi pour le même type de symptômes, tu vois. Ce qui veut dire que mon corps, il a une capacité d'adaptation plus grande. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est de plus en plus efficace et je peux prendre des doses plus grandes pour évacuer les métaux lourds. Je le mettrai, j'en ai pas encore parlé, mais les métaux lourds, j'en parlerai dans le système parasitaire. C'est un parasite important c'est un parasite à une bonne santé, quoi. Plus t'as de métaux lourds, moins t'es bien. Dans l'idée, pour la faire courte. C'est pas totalement vrai, mais dans l'idée, pour la faire courte, c'est ça. Donc, là, tu vois, je m'attelle à ce parasite-là. Il faut savoir que je suis bien placé en termes de métaux lourds parce que il y a combien? Tu vois, là, on est fin mars. C'est simple, novembre, décembre, janvier, février, mars. Allez, on va dire, ça fait 4 mois et demi que j'ai eu 19 amalgames dentaires qui ont été retirés. Même si le dentiste, qui est un excellent dentiste, si tu cherches un dentiste, demande-moi, je le connais, il est vraiment très bon, même s'il a pris des précautions en termes comment dire, pour éviter l'inhalation du méthylmercure. Enfin bref, il a pris des précautions, pas que j'avale trop de mercure. Il y en a forcément qui est rentré, tu vois. Eh ben, on m'a retiré les amalgames dentaires 19 il y a 4 mois et demi. C'est énorme. Je remets en circulation des métaux lourds en prenant du clamate, tu vois. C'est énorme aussi ce que je fais, tu vois. Et pourtant, je suis pas trop mal. Bon, je suis borderline, hein, tu vois. Heureusement, entre guillemets, que je suis... Attends, je me décale un peu. Heureusement que je suis dans un environnement vraiment adéquat, c'est-à-dire que j'ai pas d'onde, j'en ai vraiment... Non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Tu vois, là, je suis dans la salle, je suis dans le séjour, le radiateur, il est coupé parce que sinon, je tiendrai pas, tu vois. J'ai pas d'onde, donc ça accentue pas mes symptômes. Ce que je veux dire, c'est que je peux me permettre ça parce que tout mon environnement, il est adéquat, quoi. Il est optimisé pour ça. Et j'en profite à mort. Carrément, j'en profite parce que c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans que je pourrais faire ça, tu vois. C'est maintenant que je le fais. Donc c'est très très bon. Je voulais te parler vite fait aussi de l'EPP. Ouais, l'EPP. Tu vois, je te disais par exemple, quand je remets en circulation des métaux lourds, quand je prends un élément qui est chélateur, qui a dit chélateur comme le clamate, qui n'est pas que, il est loin d'être que ça. À la limite, même chélateur, c'est secondaire, tu vois, chez lui. C'est son activation première, sa propriété principale, on va dire, c'est l'activation des cellules souches surtout. C'est ça que je recherche. Bref, je prends quand je remets en circulation, ouais, comme je te disais tout à l'heure, quand je remets en circulation, je vois vraiment que au niveau urinaire, tu vois, la vessie, les reins ils travaillent, eux ils sont au taquet tout le temps, les reins travaillent beaucoup, mais au niveau des intestins et de la vessie, il y a une inflammation plus forte. Il y a, comment je dirais, le candida albicans, il est plus présent, tu vois. Une candidose, ça peut se voir en iridologie dans les yeux, mais comment dire, c'est plus flagrant quand tu as des yeux à fond bleu, parce qu'on voit bien les intestins qui deviennent marrons dans les yeux, hein, dans l'emplacement des intestins dans l'iris. Et moi, j'ai les yeux à fond marron, donc du coup, j'arrive pas trop bien à discerner encore. Il faut que je progresse dans le domaine. Mais c'est pas grave, ça va se faire. Bref, en tout cas, ça, quand je remets en circulation, voilà, faut pas que je perde le fil de ce que je disais. Quand je remets en circulation, il y a une augmentation de l'inflammation. Je la sens, ça fait des douleurs au niveau de la vessie. J'ai souvent envie de pipi, mais ça vient pas, quoi, si tu veux. Ça, c'est typique d'une augmentation de l'inflammation, tu vois. Et ben, à chaque fois que je prends du PCM, ça va s'augmenter aussi pendant 1-2 journées et après ça va se calmer, tu vois.
Si par exemple, je prends un peu moins de Clamate et que je continue le PCM fort, en 2 jours, ça va commencer à se calmer. Et c'est pour ça qu'il est important que je rajoute un 3e complément, qui est EPP, extrait de pépins de pamplemousse. Merci Régénère Belgique pour m'avoir passé l'information. J'ai pas eu à aller chercher celle-là. Bref, dès que j'ai une augmentation de l'inflammation, on va dire dans le système urinaire et dans les intestins, eh ben je sens qu'en prenant l'EPP, ça diminue encore plus vite que quand je l'évacue rapidement avec le PCM. Tu vois ce que je veux dire? Donc je te faisais un petit clin d'œil avec l'EPP, je l'introduis tranquillement parce que là maintenant je commence à avoir quelques jours de recul sur ce complément-là. Et puis pour finir, voilà, on est à 11 minutes, pour finir je vais dire un truc aussi, l'augmentation de mon symptôme du froid dans les mains, c'est clairement et nettement de l'énergie qui circule mal et qui va pas aux extrémités. C'est pour ça qu'en général, on a les mains froides, le nez froid, les oreilles, les pieds et puis le haut de la tête, parce que c'est les extrémités de notre corps, quoi. Donc moi, j'ai plus particulièrement les mains qui restent froides et plus précisément les 2 dernières phalanges de tous mes doigts. D'accord? La dernière phalange du pouce et les 2 dernières phalanges de tous les doigts. Pour le reste, dans l'ensemble de mon corps, comment dire, l'augmentation du froid dans le bout de mes doigts, il n'est pas proportionnel à la réduction du froid au niveau de mon nez, mes oreilles et mes pieds, tu vois, qui ont tendance à se réchauffer plus rapidement. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui serait éventuellement la cause d'une augmentation du froid dans mes dernières phalanges là. Et j'ai pensé à un truc, j'ai des mitaines. Tu vois, là, je te la montre depuis tout à l'heure. J'ai des mitaines. D'accord? Et je fais du fauteuil roulant. Ok? Tu vas me dire aucun rapport. Bouge pas, j'y viens. Le fauteuil roulant, les mains courantes que tu attrapes sur les côtés pour pouvoir te déplacer, quoi, tout simplement, faire tourner les roues, c'est de l'aluminium. Ok? Il fait partie des métaux lourds, l'aluminium. Et il est quasiment aussi vicieux que le mercure. Bref, ce qui veut dire que continuellement, 24 sur 24, j'ai pas la main, mais j'ai les dernières phalanges et la phalange du pouce qui sont continuellement en contact avec l'aluminium. Et je le vois clairement, tu vois, à chaque fois que je fais du fauteuil, j'ai les doigts qui sont très gris. Ce qui veut dire que j'ai des résidus d'aluminium qui sont à cet endroit-là localement. Et comme par hasard, c'est là que j'ai plus froid. On sait très bien que les métaux lourds qui se mettent au niveau des mitochondries dans les cellules, ils bloquent la génération d'énergie. C'est l'ATP, je crois qu'on appelle. Bref, et ben là, bizarrement, c'est le seul endroit où l'énergie, elle a du mal à aller. Parce que la chaleur, elle a du mal à se faire. Tu vois ce que je veux dire? Plus je prends du PCM, plus je prends du Qigong, plus je fais du Qigong, pardon, et ben plus je sens que la chaleur elle se diffuse dans mon corps. Par contre, à cet endroit-là précisément, c'est pas aussi flagrant que dans les autres endroits de mon corps. Donc, ce que je me suis dit et que je teste, c'est que le but du jeu, ça serait éventuellement de faire en local, d'avoir un élément qui permet d'évacuer au maximum l'aluminium ici. Je vais réfléchir pour trouver un truc pour me protéger, tu vois, ou alors pour enlever les mains courantes, qu'elles soient des mains courantes puis en aluminium. Mais le fait est que ce que j'ai fait, j'ai pris de la PCM et je l'ai mélangé à de la vaseline que j'applique sur mes doigts. Et systématiquement, à chaque fois que je le fais, j'ai les doigts qui se réchauffent dans les secondes qui suivent. Donc ça sous-entendrait, comment dire, ça sous-entendrait pas, ça viendrait confirmer l'hypothèse que je mets avec l'évacuation de l'aluminium ici, qui est dû, le froid de mes phalanges, qui serait plutôt dû à une, comment dire, à une exposition plus grande à l'aluminium à cause de mon fauteuil, ce qui se confirme parce que quand je mets de la PCM sur les doigts, eh ben ça réchauffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un petit clin d'œil. Ça se trouve, je vais en faire une crème super géniale, c'est-à-dire une crème, tu mélanges de la vaseline et de la PCM. Ça se mélange correctement. C'est mieux de mettre la PCM directement que
que de l'avoir au préalable mélangé avec un tout petit peu d'eau, c'est ce que j'avais fait au début. Mais il faut savoir que la vaseline et l'eau, ça se mélange très mal. Donc du coup, il vaut mieux mettre la poudre directement. Et ça fonctionne pas mal, tu vois. J'en ai pas appliqué sur mes pieds. Juste une fois, mais j'ai pas fait le test assez longtemps pour voir ce que ça donnait, parce que mes pieds, ils se réchauffent de plus en plus. Donc je vais pas les titiller. Ils sont pas en contact avec de l'aluminium tout le temps. Par contre, mes doigts, oui. Donc je fais le test là-dessus. Donc résumé de la conclusion de la conclusion. Eh ben, Clamat, ça fonctionne nickel. Ça redonne de l'énergie, c'est juste hallucinant. Je suis pas étonné, je suis en lien avec d'autres qui prennent du Clamat aussi. Je suis pas étonné quand ils me disent que les symptômes s'accentuent. Pourquoi? Parce que en toute logique, si tu prends du Clamat, tu as plus d'énergie. Dès que ton corps a plus d'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il détoxifie. Et quand il détoxifie, tes symptômes, ils ont tendance à s'accentuer. Donc c'est une bonne démarche, même si elle est désagréable. Et en plus, le Clamat étant chélateur, il va favoriser la détoxification des métaux lourds, la remise en circulation, donc forcément, tes symptômes ils vont s'accentuer. Le PCM, nickel, la pectine de citrus modifiée, j'augmente de plus en plus les quantités et j'arrive à de plus en plus de chaleur, je suis content. Donc je te dirai dans la suite de mes retours en ce qui concerne ces compléments-là. Le PP, nickel. Je vais voir sur de plus long terme, mais j'aurais tendance à le conseiller par rapport au peu de retours que j'ai que quelques jours de retour, mais je t'en dirai plus la prochaine fois. En tout cas, il baisse clairement les symptômes qui sont liés à la candidose, à la prolifération de candidats albicans, disons à sa surpopulation, parce qu'il n'est pas méchant le candidat albican. C'est quand il est en population trop grande qui commence à être, que ça commence à être un conflit dans ton corps, quoi, tu vois, et problématique. Voilà, ça je voulais dire. Donc PCM, Clamat, EPP, voilà, j'ai fait le tour. Et puis pour finir, ma super crème, Vaseline PCM, qui réchauffe très rapidement parce qu'elle agit exactement sur la cause directement. Donc je m'arrête là, bon, j'ai plus rien à dire. Je sais pas pourquoi je suis parti dans les aigus à la fin de ma phrase. J'en ai aucune idée, je sais pas. J'en ai aucune idée. Tu vois, je sais pas. Ça s'est fait comme ça, c'est spontané. Je te laisse là, et puis je te donne rendez-vous si tu es intéressé par PCM, Clamat et les retours. Et maintenant, EPP, le PP, L'apostrophe E-P-P, pas le, plus loin, PP. Rien à voir avec le grand-père. On est d'accord, le PP. Ok? Et puis je te donne rendez-vous à PCM 05, il me semble que c'est le 04. J'espère que je ne me suis pas planté. Et bien si c'est le cas, ça sera tant pis. Je mets ma main, je prends pas mal de Clamat. Là, je te bouge beaucoup. Bon, t'es habitué, hein. Ça te fait un petit coup de tangage, droite-gauche, on est sympa. Et puis je te dis à bientôt. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé et lâche pas l'affaire.